Ja, super. Les tickets de tombola là. Ah ouais. Et vous avez tout vendu? Eh bien, Non, vous avez déjà. C'est extraordinaire de revoir vivre un peu la Panouse avec autant de monde, les enfants dans les ruches. Et voilà, toutes les personnes qui avaient des commerces ou des activités dans leur maison, qui jouent le jeu pour ouvrir les maisons, présenter les activités, la couture, le lavoir, le bar. Tout ça, c'était ce qui faisait vivre un village autrefois. Et c'est vrai que c'est dommage de plus avoir d'épicerie. Et c'est l'occasion aussi pour les gens qui ont connu ces commerces de rappeler leurs souvenirs. Alors ici à l'épicerie, j'ai eu plein de petits garnements de l'époque, des années 50-60, qui m'ont expliqué comment ils faisaient pour resquiller 2-3 bonbons dans l'épicerie Perrier. Alors il y a ceux qui tendaient plein de monnaie, et donc Madame Perrier, qui n'y voyait pas bien, se tournait pour compter la monnaie, et pendant ce temps, hop, 3 bonbons. Et il y avait aussi ceux qui demandaient la boîte de petits pois, tout à fait en haut dans l'escalier, en haut de l'étagère. Et le temps que Madame Perrier monte à l'échelle, et bien là aussi, voilà. Et donc les enfants préféraient venir ici à l'épicerie Perrier qu'à l'épicerie Pradeil, parce qu'apparemment Madame Pradeil, c'était pas la même chose. Elle n'était pas aussi souple. Elle avait l'œil à tout. Voilà les petites anecdotes qu'on récupère, et puis on retrouve la convivialité d'autrefois, les gens qui échangent ici, au bar, au café, à l'école aussi, puisqu'ils ont pu retrouver les photos des anciennes classes, et puis les enfants ont essayé d'écrire à la plume sur les cahiers à l'ancienne. Voilà, il y en avait pour tous les âges. Alors là, dans l'épicerie, on a eu des objets qui nous ont été prêtés par la famille Pradeil, c'est-à-dire l'ancienne épicerie l'Étoile du Midi. Donc, par exemple, la pompe à huile. Donc on n'achetait pas l'huile pour cuisiner en bidon plastique, on venait avec sa bouteille en verre et on achetait 1 litre, un demi-litre, ce dont on avait besoin. Et beaucoup de produits comme ça étaient vendus en vrac, d'où la balance. Voilà. Et on nous a prêté également le diable, qui était celui de l'épicerie Pradeil, qui vendait également du charbon, des choses qui demandaient à être transportées qui demandaient plus de transport. Et il y avait un petit peu de mercerie. Donc on a quelques vêtements, des blouses d'époque. Voilà, celles-là on les a mises en vente si on veut s'habiller comme à l'époque. Il y a quelques blouses d'enfants qui ont été prêtées pour l'école. Et on avait pas mal de revues anciennes. On a retrouvé, ça a été l'occasion de retrouver le profil de Élisabeth, avant même qu'elle soit couronnée reine d'Angleterre, voilà, dans les années 1951. Voilà, et on a le stock de cartes postales anciennes qui vient de l'épicerie Pradeil. Donc on retrouve la Panouse comme dans les années 50-60. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que le village s'est quand même développé, il y a eu beaucoup de lotissements, mais finalement côté national, il n'a pas tellement changé. La nationale n'existait pas, mais là c'est à peu près la même vue qu'autrefois. Il y a très peu de maisons supplémentaires.
ou bien du chocolat. Alors je disais tout à l'heure que beaucoup de produits se vendaient en vrac, on achetait au détail. Et quand on avait fini sa boîte métallique de chocolat en poudre, eh bien, on l'a réutilisé pour stocker la semoule, le sucre. Et donc ça servait, on économisait les emballages. Il n'y avait pas d'emballage plastique, d'emballage perdu à l'époque, puisque tout était vendu en vrac. Et après on le mettait dans des contenants, dans des bocaux, dans des boîtes. Voilà, on retrouve toutes les marques de notre enfance. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Alors, tu peux choisir. Oui. À 2 €. Parfait. Ben, écoute, tu peux choisir le paquet que tu veux. 2 francs. Ça vient loin des bonbons. Voilà, si tu préfères des carambars. Au revoir. La première édition l'an dernier, on avait eu la pluie, c'était pas très agréable, mais là, on est heureux d'avoir accueilli plus de 100 personnes. J'en ai vu 110 à l'épicerie, donc je pense que c'est un succès. On espère le refaire l'an prochain en développant les commerces et peut-être avec des activités artisanales, si les artisans voulaient bien nous présenter d'autres métiers. Cette année, on avait la taille de pierre. On pourrait présenter d'autres choses, tout ce qui faisait la vie d'un village il y a 50, 60 ans. Et là où on est ah non, non, mais on est... Laura, où je tape un peu. On va taper n'importe où. Ah non. Ah. Voilà, bonne. Elle est finie, c'est bien pour faire plaisir, hein. Je sais pas si je les ai bien pris. Voilà, je crois qu'on est obligé d'aller doucement là. Tu as fait avec Moi oui. C'est quoi qui se passait ici? Ici, c'était Camille Henry qui tenait donc, du coup sa boutique de vente de vin, qui vendait également du charbon, du gaz. Et voilà, donc le charbon, il pouvait le stocker ici, là il avait son vin. Il avait également un vieux camion, un vieux fourgon, un tube,
qui lui permettait d'aller livrer les gens quasiment à domicile. Du coup, il avait également des bouteilles qui étaient consignées, donc qui étaient lavées, réutilisées régulièrement. On utilisait le hérisson là pour faire sécher ensuite les bouteilles, tout simplement comme ça. Voilà. Et les bouteilles étaient consignées, certaines elles avaient même des inscriptions, comme ça par exemple, limonade menthe, ou comme celle-ci encore plus locale, Majorelle, Sévergard. Et voilà, et puis les enfants étaient bien montés dans le camion avec Camille.